Je m'appelle Gilles Boeuf, je suis professeur à Sorbonne Université. J'enseigne la physiologie environnementale, les relations entre tous les êtres vivants et leur milieu. J'ai présidé 7 ans le Muséum national d'histoire naturelle à Paris et j'ai eu la chaire au Collège de France sur le développement durable. Alors, la biodiversité, je le dis souvent très simplement, c'est la partie vivante de la nature, hein. La Terre se forme, la nature, elle s'installe, hein, bien sûr, elle est là. Et la biodiversité commence avec la première cellule dans l'océan ancestral qui va se diviser, se cloner et qui va lancer toute la base du vivant sur la Terre. Donc le vivant a été très longtemps que dans l'océan et le vivant sortira de l'océan vers 1 milliard d'années pour les bactéries, vers un demi-milliard d'années pour les êtres plus organisés, les plantes, les animaux, les champignons. Et l'océan est fondamental parce qu'il reste encore dans l'océan une diversité bien différente de celle qui est sur les continents. On a des groupes ancestraux dans l'océan. Si je prends les animaux, par exemple, on les a classés en 32 grands groupes. Il y en a 12 qui sont jamais sortis de l'océan. Tout est né dans l'océan. Tous les groupes continentaux en sont sortis. Donc une biodiversité ancestrale, très ancienne, originale, et donc extrêmement intéressante à étudier, chez laquelle l'humain va aller chercher les pêches maritimes, l'aquaculture ou aussi l'extraction de molécules d'intérêt pour des produits cosmétiques ou des médicaments. Beaucoup aussi de modèles pour la recherche fondamentale sortent de l'océan. Donc la biodiversité, c'est l'ensemble de tout le vivant dans l'océan. Ben, je dirais que c'est quand, c'est tout de suite. Ça aurait dû être hier, avant-hier ou il y a 10 ans, hein. On se rend compte aujourd'hui, moi je présidais l'ouverture des Nations Unies en 2010 quand on fait le colloque à l'UNESCO à Paris sur où en est la biodiversité et on reconnaît qu'elle s'en va, elle s'en va. 20 ans après, c'est pire. Et y compris au niveau du milieu marin. Donc il faut aujourd'hui bien sûr que tout le monde, qu'il n'y ait aucun projet humain sans tenir compte de l'impact sur le vivant. Ça c'est vraiment fondamental. Il faut se mettre dans un système aussi où ce vivant marin, on l'a beaucoup étudié avec Tara Océan, il fait beaucoup plus en fait une organisation de, je dirais, d'entraide, de mutualisme, de commensalisme, de symbiose que de compétition. Donc je dis souvent aux chefs d'entreprise, hein, unissez-vous au lieu d'entrer en compétition, ça sera beaucoup plus efficace au niveau général. Et puis c'est vrai aujourd'hui que tous ces projets que l'on lance, il faut vraiment qu'on regarde ce qui se passe. Pourquoi la biodiversité marine est-elle aujourd'hui en danger? Parce qu'on exploite trop, on détruit. Alors en mer, c'est spécial, on ne détruit pas l'océan, on détruit le littoral, on contamine, on pollue horriblement, on dissémine tout partout. Et bien sûr, le climat qui change trop vite affecte aussi ce vivant. Donc c'est là que la réponse, pour moi, elle est claire, hein. 4 piliers, je le dis souvent, la science, pas les opinions, la vraie science, le monde politique, lequel, comment, qui doit s'en emparer, les ONG, bien sûr, avec les citoyens, et puis enfin aussi l'entreprise. On ne s'en sortira pas si l'entreprise n'est pas convaincue de tout cela. Vous savez, les chefs d'entreprise ont compris que si on laisse tout partir dans tous les sens, il n'y aura plus de business possible demain. J'aime beaucoup le mot innovant. Une entreprise qui n'innove pas, elle est condamnée à court terme, en fait. Or, le vivant, c'est la plus grande entreprise, la plus belle que la Terre ait connue. Elle a presque 4 000 millions d'années, cette vie, hein, cette biodiversité sur la Terre. Elle est née dans l'océan, tout à l'heure on l'a dit, et elle innove tous les jours, cette nature. Tous les jours, tous les jours. La nature innove en permanence, et elle innove pour tous, y compris pour les gilets jaunes, hein. On ne fait pas toujours, nous, dans nos sociétés développées actuelles. Le vivant, en plus, fait tout avec une énorme parcimonie d'énergie, hein. Il y a des espèces marines qui font des performances incroyables avec 2 watts, avec rien du tout. Le vivant ne s'auto-empoisonne jamais. Il peut produire des produits très toxiques, ce vivant, mais il sait les dégrader. Il a toujours un acheteur pour ses déchets en permanence. Le vivant, en plus, bien sûr, travaille dans des conditions de température, de pression qui sont très simples, hein. Une température basse, sans des pressions très élevées, comme on le fait pour faire du verre, par exemple, nous, aujourd'hui. Et le vivant travaille avec les éléments qui sont abondants dans la nature, hein, le carbone, l'azote, l'hydrogène, l'oxygène, et quelques fifrelins d'éléments rares, mais en très, très petite quantité. Donc c'est là que si on veut innover, si le vivant veut servir de modèle, c'est fondamental, hein. En gros, on connaît 300 000 espèces dans l'océan décrit aujourd'hui sur les 2,4 millions que l'on connaît sur la Terre. Donc, on va aller chercher chez ces modèles marins des sources de bio-inspiration. Et ça marche très très bien. On a lancé un laboratoire qui s'ouvre maintenant à Biarritz, hein, en Nouvelle-Aquitaine, où là, on va dédier un centre de recherche à l'innovation à partir d'espèces marines.
dans beaucoup de champs d'application qui sont l'énergie, la santé à des pollutions, hein, au traitement des eaux usées et puis les matériaux, c'est fondamental. Il y a beaucoup d'aspects à regarder, sur les matériaux. Donc voilà, inspirons-nous, regardons comment on fait ce vivant et arrêtons cette économie actuelle suicidaire qui consiste à faire du profit en détruisant cette nature, en la surexploitant. Si on fait attention, on pourra s'en sortir. Ce que je voudrais dire sur l'océan aujourd'hui, c'est que il est un fabuleux témoin du changement actuel, hein. Il est impacté par ce climat qui change trop vite, il est impacté par l'effondrement des espèces, hein, marines, bien sûr, il faut le rappeler. Donc, apprenons-le à le connaître, à l'aimer. Et ce qu'il faut dire, et c'est très important, et je terminerai là-dessus, c'est un océan vivant qui joue son rôle aujourd'hui sur la protection au niveau du climat et sur la régulation de ce climat. Si l'océan est mort, il ne pourra pas le faire. Donc, gardons avec nous toutes les espèces marines qui nous entourent. Et le pôle mer Bretagne est en plein dedans. La Bretagne, c'est un vaisseau, hein, la mer à l'ouest, au nord, au sud. On a besoin de cette biodiversité marine. Ce n'est pas du tout une contrainte. Au contraire, plus on va se servir de cette biodiversité marine dans le bon sens du terme, l'utiliser à bon escient, et bien plus on créera de l'emploi, hein. C'est pas du tout, il ne faut pas opposer, bien sûr, la prise en compte du vivant avec l'emploi. Au contraire, si on ne fait pas ça, on aura des énormes soucis. Et il faut qu'on s'en prémunisse de cet effondrement du vivant si on veut éviter beaucoup de souffrance à l'humanité.